que les liens entre les fils et les filles de notre nation s'établissent au-delà de ses frontières, votre présence nous honore et traduit l'importance stratégique que le gouvernement accorde à la diaspora comme acteur clé du développement durable. Nous espérons que les échanges de cette importante journée seront à la hauteur de vos attentes et qu'ils contribueront à faire progresser nos réflexions et nos actions collectives. Merci à vous tous pour votre présence et votre engagement. Vive la diaspora, vive Haïti, qui tout près, qui tout loin, nous tous, c'est Haïtiens. Vont être prises pour lancer le signal dont ils ont besoin pour qu'ensemble nous puissions reprendre les opérations. Je veux saisir l'occasion aussi pour rendre un vibrant hommage à l'initié excellent, Chef Lee, cette haïtienne qui est en train de faire rayonner le nom d'Haïti sur la scène internationale. Nous pouvons citer dans ce registre d'autres personnes comme Daniela Ferrière, Melchi Dumornay, Joey Douette-Filet, sans risque de faire des jaloux bien sûr, qui depuis un certain temps, depuis très longtemps, ont une contribution importante à ce narratif dont nous avons besoin pour Haïti, et cette contribution est inscrite au cœur de notre priorité de construire un nouveau narratif, un narratif plus complet sur Haïti, et donc un narratif plus positif. Éloigné géographiquement, reste profondément ancré dans le tissu de notre nation. Permettez-moi de faire un survol de l'histoire de la diaspora haïtienne. En effet, l'histoire de la diaspora haïtienne est profondément liée à l'histoire politique, économique et sociale d'Haïti depuis son indépendance en 1804. L'évolution de la diaspora est axée sur 3 périodes. Un, début du XIXe siècle, les informations rapportent qu'après l'indépendance d'Haïti, certains Haïtiens libres ont voyagé ou migré vers les États-Unis, le Canada ou l'Amérique latine pour des raisons économiques, politiques ou éducatives. Mais à cette époque, la migration restait limitée et élitiste. Et de participation citoyenne élargie. La feuille de route élaborée par le gouvernement de transition, sous l'égide de son Excellence le ministre Alix Didier-Fils-Aimé, le Premier ministre, avec l'appui substantiel du Conseil présidentiel de transition, met en exergue l'organisation d'un référendum constitutionnel et de consultation électorale majeure. Ces échéances cruciales pour l'avenir de notre pays, de notre République, se doivent d'intégrer pleinement la diaspora en tant qu'acteurs électoraux légitimes, dotés de prérogatives inaliénables. Au sein du MAV, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, nous nous engageons solennellement à institutionnaliser des mécanismes garantissant une participation universelle, transparente, sécurisée, quel que soit votre lieu de résidence. Cette 14e édition de la Journée nationale de la diaspora transcende le cadre d'une simple commémoration protocolaire. Elle constitue une plateforme de réflexion stratégique et d'action concertée. C'est de cette optique que nous avons orchestré des panels thématiques, des conférences-débats, réunissant des experts pluridisciplinaires internationaux afin d'élaborer collectivement une méthodologie rigoureuse visant à faciliter votre pleine implication dans les mécanismes de gouvernance. C'est ensemble nous pouvons bâtir un modèle de gouvernance qui respecte égalité de droit avec des droits de citoyens, quel que soit côté yoye, que ce soit Port-au-Prince, Saint-Domingue, États-Unis, Canada, Brésil et bien Chili. Nous ne sommes pas capables de présenter un dialogue sur réconciliation sans participation totale, toute petite Lio, toute petite Haïti, et spécialement faire la politique du
pays, plus précisément le vote. Nous entendons vos préoccupations et nous nous efforçons de créer un environnement propice à une collaboration fructueuse et mutuellement bénéfique. En cette journée nationale de la diaspora, je tiens à vous exprimer la fierté de toute une nation. Vous êtes une partie intégrante de notre identité, une richesse inestimable pour notre avenir. Que cette journée soit l'occasion de renouveler notre engagement commun envers une Haïti plus forte, plus prospère et surtout plus unie. Qui tout d'ailleurs, qui tout en dedans, nous toutes, c'est Haïtiens. Vive la diaspora, vive Haïti. Merci beaucoup. Nous devons ensemble renforcer les liens entre Haïti et la diaspora. C'est ce que vient de souligner Monsieur le Premier ministre, son Excellence.